Salut la famille, j'espère que vous allez très bien. C'est un plaisir pour moi de revenir avec cette nouvelle vidéo où nous allons parler d'opportunités de business pour 2023. J'espère que vous allez prendre note et que vous allez aimer la vidéo d'aujourd'hui. Quant à ceux qui tombent sur cette chaîne pour la première fois, j'aimerais déjà commencer par me présenter. Mon nom est Malaika, je suis entrepreneur amoureuse de business. Je partage avec vous mon expérience, des astuces et des informations qui peuvent soit vous aider à commencer un business ou carrément à améliorer le business que vous avez déjà. Donc, si c'est vraiment une thématique qui cadre avec ce que vous recherchez, n'hésitez surtout pas déjà de vous abonner et de partager la vidéo avec vos proches ainsi que vos amis. Et j'aimerais aussi dire un très grand merci à ceux qui reviennent toujours lorsqu'ils voient une notification, ceux qui me soutiennent de près ou de loin. Je vous dis un très grand merci. Comme je le disais dans l'introduction, je viens vous parler au fait de comment vous pouvez créer votre marque en 2023. Parce que nous sommes dans une époque, dans une ère, je dirais, où le private labeling ne va pas s'arrêter maintenant. Tout le monde est en train de créer sa marque. Tout le monde veut mettre son nom là dehors. Alors, beaucoup de gens m'écrivent pour me dire, Malaika, moi je vais créer ma marque de tel article, de l'autre. Mais beaucoup de gens sont butés à deux problèmes. Le premier problème, c'est le MOQ. Et le deuxième, c'est le problème de contrôle de qualité. Ok? Je m'explique. Pour ceux qui ne savent pas, je suis agent. D'abord, je suis agent. Je suis basée en Turquie, mais maintenant, j'essaie de m'étendre dans d'autres pays aussi pour avoir plusieurs agences et être en mesure de vous offrir le meilleur des services. Et de par mon expérience en Turquie, comme je disais, j'ai remarqué qu'il y a un très grand challenge. Le premier challenge, c'était que dans toutes les usines où je suis partie, toutes les personnes que je suis allée voir pour essayer de négocier, pour voir comment ma clientèle pouvait créer sa marque, on était buté au problème de MOQ. Parce que la majorité exigeait des très grandes quantités. 1000 pièces, 2000 pièces par-ci, par-là. Donc, les gens, je dirais que les gens consommer juste pas ce qu'il fallait consommer parce que tu es buté à ce problème-là. Tu te dis, je ne suis pas en mesure encore, je n'ai pas le capital de produire 1000 pièces, bon, que j'achète ce qu'il y a sur les marchés. Et ça tue la créativité des gens parce qu'il y a des gens qui ont des meilleures idées même que ce qu'il y a sur le marché, mais ils sont butés au problème, au fait, du MOQ, ok? Et le deuxième problème, c'est le problème de contrôle qualité. Je dis toujours, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Ok? Ce qui peut paraître cheap pour moi peut paraître très bon pour quelqu'un d'autre. Et ce qui peut paraître très bon pour moi, il y a des femmes, des hommes qui ont aussi un niveau de qualité, en fait, un niveau d'exigence supérieur au mien. Ça fera que ils ne vont pas aimer ce que je vais proposer, ok? Donc, chacun a son standard, chacun a sa façon de voir les choses. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens, même s'ils passent les commandes avec les gens, ils ne sont pas entièrement satisfaits à cause de la qualité, ok? Donc, ça, c'est parmi les deux grands problèmes. Et bien sûr, il y a aussi le montant de départ. Beaucoup de gens veulent créer, c'est vrai que c'est possible de créer sa marque avec peu d'argent, mais il manque de réalisme. Ça se dit, je sais pas. Il manque de réalisme parce qu'il y a des gens, au fait, ils ont un petit capital, mais ils veulent créer un projet qui demande beaucoup d'argent. Et à la fin, ça vous décourage parce que lorsque vous vous rendez compte du coût d'investissement, c'est qui est supérieur à vos moyens disponibles, vous vous trouvez buté, au fait, au problème budgétaire et vous abandonnez votre rêve. Comme d'habitude, je vous viens avec des très bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle, c'est que j'ai quand même trouvé des endroits où nous pouvons fabriquer, où les gens peuvent fabriquer leurs produits, faire leurs produits avec des petits MOQ. Ok? Donc, vous avez par exemple, je prends un exemple, qu'est-ce que je peux dire comme exemple? Il y a des usines qui peuvent prendre, qu'est-ce que je peux prendre comme exemple? Je prends l'exemple des chaussures. Si vous voulez par exemple créer votre marque de chaussures, au lieu de faire 1000 pièces, vous pouvez faire 20. 30, chose qui est encore acceptable. Vous comprenez? Ah, ce genre de choses. Si vous voulez créer, qu'est-ce que je peux encore donner comme proposition? En tout cas, les gens avec qui je parle acceptent des MOQ quand même réduits, ce qui fait qu'il y a maintenant un avantage et une possibilité de créer sa marque.
Mais je vous en supplie, lorsque vous voulez créer votre marque, ayez une idée claire. Faites votre projet, faites un schéma, de sorte que lorsque lorsque vous vous engagez, vous savez dans quoi vous vous lancez, ok? Donc c'est ça, heureusement que j'ai trouvé quand même des entreprises qui prennent des MOQ réduits et ça vous permet au fait de vous organiser et d'avancer comme ça. Et beaucoup de gens me diront, mais Malaika, d'où viennent ces fournisseurs-là? Guys, je vous dis que avant de vous proposer quoi que ce soit, je fais des recherches très détaillées et très profondes. Je prends un exemple. Hormis la Turquie, vous savez qu'il y a le Portugal où vous pouvez passer des commandes. Il y a l'Italie, il y a, qu'est-ce que je peux encore dire? Il y a les Philippines, il y a la Thaïlande, il y a beaucoup de pays comme ça où vous pouvez passer vos commandes et au fait avoir une opportunité au fait de faire un business avec eux. Et dans cette vidéo, j'aimerais encore vous rappeler et vous motiver encore une fois de plus à voir grand. Ouvrez vos yeux et ne vous limitez pas, ok? Ne vous limitez pas seulement à ce que vous connaissez. Vous pouvez faire mieux, vous pouvez faire plus au fait en faisant plus de recherche, ok? Donc là maintenant, c'est possible parce que je sais qu'il y a aussi beaucoup de gens qui sont fatigués, je dirais, de commander dans certains pays à cause de la qualité, ok? À cause de la qualité. D'où, et ces pays-là, il y a aussi la Turquie qui est comprise, hein, ça je peux pas mentir. Il y a beaucoup de problèmes de qualité maintenant en Turquie. Et je ferai même une vidéo après celle-ci pour vous expliquer qu'est-ce qui se passe, comment vous pouvez faire les choses, ok? Mais en parenthèse, j'aimerais présenter une opportunité de business là dehors, au fait. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait une vidéo récemment pour vous dire que j'essaye de diversifier les branches de Malaika, de nos services. Et dans cet objectif-là, en fait, de diversifier et de vous offrir toujours le meilleur, de vous offrir toujours la qualité, nous nous sommes rendus compte que on a besoin de prendre certains produits aux États-Unis. Vous connaissez tous que les États-Unis est quand même réputé pour sa bonne qualité parce que les standards là-bas sont quand même élevés. Ce qui fait que même si un produit vient d'un pays où vous faites un pays qui ne produit pas la qualité, mais parce que ça va aux États-Unis, il y a quand même un minimum de standards quand même qui est respecté et c'est des bonnes choses. Et après nos recherches, nous avons pu contacter des fournisseurs qui proposent, je dirais, la majorité des articles, c'est des articles authentiques. Vous avez la chance, je prends un exemple, vous avez la chance, si vous achetez par exemple une robe Calvin Klein, c'est du Calvin Klein original. Si vous voyez Hugo Boss, c'est du Hugo Boss original. Au fait, il y a des gens là dehors, au fait, qui sont fatigués d'acheter des imitations, qui sont fatigués d'acheter du faux. Alors, vous pouvez diversifier votre business, vous pouvez sortir de l'ordinaire en proposant à votre clientèle des articles originaux de bonne qualité. Et pour ça, comme nous venons à peine de commencer pour les États-Unis, on organise des voyages au fait par mois. Un voyage par mois. Le voyage de février aura lieu vers la fin de ce mois où nous allons aller acheter les histoires et ramener ça aux gens. La majorité, en fait, le séjour là-bas sera de 2 semaines et après avoir acheté la marchandise, le temps de livraison aussi sera de 2 semaines. Oui, parce que c'est du travail pour être en mesure au fait de dispatcher et envoyer dans tous les pays. Pour ceux qui ne savent pas, je travaille avec plusieurs pays africains, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Congo, le Gabon, le Sénégal, quel pays encore? Le Burkina, la Guinée, tous ces pays-là, nous travaillons avec eux. Alors, ceux-là qui veulent, par exemple, acheter des articles originaux, des articles authentiques à des prix qui défient toute concurrence, peuvent me contacter. Il y a un lien que je vais vous envoyer pour que vous puissiez avoir accès au groupe Telegram et que vous soyez en mesure de voir les articles et voir comment est-ce que vous pouvez commander. Et pour ceux qui ne savent pas aussi, nous sommes en train de recruter des distributeurs. Ces distributeurs-là, je pense que j'ai encore expliqué ça dans la vidéo d'avant. Je prends un exemple. S'il y a 3-4 personnes en Côte d'Ivoire maintenant qui se mettent ensemble pour acheter une certaine quantité de marchandises, surtout les articles que nous allons prendre aux États-Unis, vu que les achats se font mensuellement, une fois par mois pour le moment, mieux vaut, je prends un exemple, 4 personnes, que 4 personnes viennent ensemble, ils achètent ensemble et nous, on leur envoie la marchandise. Et si avant le prochain voyage, il y a des gens qui cherchent les articles que eux ont déjà achetés, au lieu que ces gens-là nous envoient à nous l'argent, ces personnes iront voir
ces grossistes-là, ces agents-là dans leur pays et acheter chez eux. Donc, c'est quelque chose d'intéressant et j'espère que ça va nous emmener loin. Ok? Donc, je pense que j'ai fini. C'est ça que j'allais vous proposer dans la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je serai là pour vous servir et je m'arrête là. Je vous dis un très très grand merci et je vous verrai dans ma prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Bye bye.